J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Trop bizarre. C'est bizarre. Élie le sacrificateur avait 2 fils. Dieu a disqualifié Élie le sacrificateur et ses 2 fils. Il a donné à Samuel, qui n'avait même pas droit. Mais par la suite, les fils de Samuel se comportent comme les fils d'Élie le sacrificateur. Même Dieu et Dieu, il fait la même chose. Amen. On oublie trop et vite. L'oubli, c'est vraiment une grande richesse. Et par la suite, Dieu me ramène une petite parenthèse. C'est pourquoi je vous dis, faites attention là où vous grandissez, les endroits, les maisons dans lesquelles vous grandissez. Guérissez de vos blessures intérieures. Amen. Regardez, Samuel est sorti de la maison d'Élie le sacrificateur. Mais la malédiction l'a suivi. Hein. Oui. Ses fils ont fait les mêmes erreurs que ceux qui ont grandi avec lui. Et ses fils ont fait les mêmes erreurs parce qu'il a fait à tous les mêmes erreurs que celui qui l'a élevé. Donc quand tu sors d'une maison où on t'a maltraité, guéris spirituellement. Amen. Cherche ta restauration interne. Sinon tu vas reproduire les mêmes choses. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Ce qui est a été. Yes. On ne naît pas méchant, on devient méchant. Yes. À cause de l'environnement. Ouais. Amen. Et si tu ne fais pas attention, même si tu dis, les petits parents, je suis en Christ. Je suis déjà pasteur, je suis déjà bishop. C'est faux. Ça va ressurgir. Nous voyons maintenant, n'est-ce pas? À la fin des Écritures. Samuel a été élevé par Élie le sacrificateur qui ne faisait pas les reproches à ses enfants. Ses enfants faisaient n'importe quoi. Et Dieu a donné la sacrificature à Samuel. Samuel à son tour a élevé ses enfants, faisait la même chose. Ne négligez pas les blessures de l'enfance. Ne négligeons pas cela. Alléluia. Ne néglige pas les blessures de ton enfance. Tu vas les reproduire. Ouais. Alléluia. Que tu le veuilles ou non. C'est bon? Je vous aime. Soyons bénis. Alléluia. On acclame le Seigneur. Écoutez. Donc quand tu écoutes, tu vas te jouer. Alléluia. Tu ne peux pas rendre compte que tu vas toujours, ne t'arrête pas. Des belles mélodies dans ta vie. Dieu t'apprend une nouvelle grâce. Un nouveau ciel s'ouvre sur toi. Amen. Alléluia. Fais seulement ce que je t'ai demandé de faire. Fais-le. Une seule personne. Rachète le temps. Car les jours sont difficiles. Alléluia. Amen. Tu fais une seule, tu passes dans le jour. Moi, à ta place, je n'ai même pas dormi. Ça fait combien de temps? Bientôt un mois. Tu vas aller. Vous êtes témoin. Après, il ne faut pas dire que le pasteur n'a pas vu. Ça vous fait. Tu es témoin. Si tu ne pars pas la semaine, amen. On n'a pas besoin parce que le Dieu d'APM va te surprendre. Amen. La Bible nous dit, vous savez, les gens reviennent à l'église et ils tapent toujours les erreurs des enfants des pasteurs.
Et à cause des erreurs des enfants des pasteurs, ils se perdent. Je ne suis pas venu suivre l'enfant du pasteur. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas venu suivre l'enfant du pasteur. Que les erreurs de l'enfant d'un serviteur de Dieu ne te poussent pas à prendre des mauvaises décisions. Amen. Tu viens suivre Dieu. Amen. Tu viens suivre Dieu. Et Samuel n'a pas dit que comme les enfants des livres de sacrificateurs, ce sont moi, je prends le décide de partir de cette maison. Je m'en vais de cette maison. Je ne peux pas rester dans cette maison. Un père qui n'arrive pas à contrôler ses enfants. Et puis, qu'est-ce qu'il va me donner? Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Je sors de cette église. Un homme de Dieu qui n'arrive pas à parler à ses enfants. Moi, je m'en vais. Regardez la personne comment elle fait. Oh, j'ai vu la personne. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il savait ce qu'il était venu chercher. Il voulait le montant. Il voulait rentrer dans la destinée. Il voulait être différent. Et Samuel était différent. Parce qu'en dehors de lui, personne, aucune autre tribu au-dessus de la tribu de Lévi. Hein? Alléluia. Si tu es différent, tu vas régner sur les princes. Toi qui es esclave, tu viens régner sur les princes. Pourquoi? Parce que tu es différent. La Bible nous dit par la suite. Dites encore moins. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Dites comme chez les autres. Maintenant, établis sur nous un roi comme chez les autres. On veut être comme les autres. On ne veut pas être comme tu. On est là, on veut être comme les autres. On veut être pareil comme les autres. On veut être identique aux autres. On ne veut pas être différent. On n'accepte pas la différence. On n'accepte pas que lorsque nous sommes en danger, on appelle Dieu et Dieu fait retentir le tonnerre. Et nous, non, on veut se battre, on veut se battre, on veut. Vous savez, quand je. Ça, c'est mon histoire, vraiment. Dieu me parle. Quand j'acceptais le Seigneur, je ne priais pas beaucoup. Non. Mais je lisais beaucoup la parole de Dieu. Pour recevoir des chants, je n'avais pas besoin de faire des jeûnes. Je n'avais pas besoin de faire ça. J'entendais les autres, non, mais je suis rentrée dans un jeûne. Dieu, je reçu telle chanson. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai pensé que j'avais un problème. J'ai essayé de rentrer dans les jeûnes. Plus je dis non, je vais passer des heures de prière, je ne reçois rien. Rien. J'essaie de faire comme les autres. Et ça m'énervait. La sœur qui était, les chantes qui étaient avec moi au début, je voyais les efforts qu'elles fournissaient. Elles allaient à la plage, elles se retrouvaient entre elles. J'étais toujours. Un autre frère Thomas. Le vilain petit canard. Quand tu avais fait ton anniversaire, tu ne m'avais pas invité. Tu disais que non, j'étais trop spirituelle. On ne m'invitait pas. Les autres chantent pouvaient faire les choses. Tu ne m'invitais pas, ils disaient non, je suis trop spirituelle. Alors, tu m'avais pas invité à dans les recettes. Tout le monde avait dépensé 500 000. Oui, tu m'avais pas invité. Alléluia. À chaque fois qu'il y avait des événements de chant, on ne m'invitait pas. Et je me sentais différente. Je ne sentais pas la bonne différence, mais la mauvaise différence. Alléluia. Et les gens se retrouvent à la plage pour faire ils sont de Dieu parce que ils sont allés à la plage, ils ont fait le répertoire. Je donne comme ça. Mais moi, je ne pensais pas. Et à un moment donné, la sœur se plaignait, elle ne se sent pas chante parce qu'elle n'arrivait pas à composer un chant. Malgré tout ce qu'elle faisait, elle n'arrivait pas à composer un chant. Mais moi, je disais que Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas
n'acceptais pas ma différence. Et quand Dieu a dit toutes tes grâces pour toi, bénéficie de la grâce de Dieu. Ne cherche pas à savoir pourquoi, comment. Dans ma conversion, je mangeais beaucoup la parole de Dieu. Mange beaucoup la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Prie, mais mange plus la parole de Dieu. Yes. Ce sont des réserves. Amen. Parce qu'un temps viendra dans ta vie où Dieu ne te parlera pas. Le temps viendra où tu auras des difficultés à vouloir prier. Il y aura ce combat-là. Il te faut tes réserves. Yes. Il te faut tes réserves. Si tu n'as pas beaucoup de réserves, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu n'as pas emmagasiné la parole de Dieu en toi, la nourriture de ton corps, de ton âme. Lis beaucoup la Bible, même si tu ne comprends rien. Ton esprit comprend, ton âme comprend. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Soyons différents. Amen. Donc ils ont dit à Dieu, on va être comme les autres peuples. Les autres on les voit. Pourquoi c'est Dieu qui va être notre roi? On va être comme les autres. Dis à ton frère, est-ce que c'est bien comme ça? Alléluia. Et la Bible dit que Samuel fit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dis aïe. Amen. Ouais, ils ont parlé à Samuel. N'est-ce pas qu'ils ont parlé à Dieu? À nous qui faisons la différence entre l'homme de Dieu et Dieu, là, attention. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Son représentant, c'est son représentant. Amen. Et c'est lui-même. Alléluia. L'ambassadeur du Gabon en Chine, c'est le président du Gabon. Si tu le suis, tu as giflé le président du Gabon. Yes. Oui, il n'y a pas de différence. Si tu gifles le président des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, à la Maison Blanche, il ressent ça directement comme si c'était à lui. Il en fait ce qu'on a fait. Yes. C'est la même chose avec Dieu. Celui qui te touche, touche Dieu. Amen. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence. Amen. C'est ce qui fait que tu es unique. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter l'Égypte. Jusqu'à ce jour, dis toi. Le chrétien oublie vite. N'oublie jamais que tu es différente. N'oublie pas les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Même les souffrances, même le nombre d'années que Dieu a prévu pour ton élévation, c'est pas la même chose. J'ai posé la question à notre père spirituel. J'ai dit, papa, apôtre, quand tu maudis quelqu'un, est-ce que l'homme, si un homme de Dieu maudit quelqu'un, est-ce que cet homme de Dieu peut aussi enlever cette malédiction? Il me dit oui. J'ai dit, mais si, quand il enlève, il bénit. Mais la personne n'est pas bénie malgré qu'il a enlevé. Alléluia. Il me dit, il y a le processus. Yes. Parce que quand on te lance une malédiction, ça ne s'accomplit pas tout de suite. La malédiction est en marche. En attendant le moment propice pour te saisir. Alléluia. Et par la suite, quand on te bénit, on brise la malédiction là. Il y a aussi un temps. Yes. Hein? La bénédiction en marche pour attendre le moment opportun pour te saisir aussi. Alléluia. Soyons différents. Amen. La Bible déclare qu'ils ont agi comme ils faisaient avant. C'est-à-dire que c'est le propre des chrétiens, le propre du peuple de Dieu. Ils oublient toujours qu'ils sont différents. Que Dieu les a appelés à être un peuple royal, une race élue, un sacerdoce royal. Que Dieu les a appelés à la grandeur. Tu oublies
besoin de te comporter comme quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Alléluia. Quand tu refuses d'être différent, alléluia, tu deviens comme les autres, comme tout le monde, tu es sur l'emprise de la malédiction de la personne qui triomphe de toi. Dieu dit, leur a dit quoi? Quand vous voulez être comme les autres, le roi va prendre vos enfants, il va faire des esclaves. Alléluia. Ça veut dire que ce qui était facile pour toi, ce que tu avais par la grâce, tu ne peux plus l'avoir. Tu vas devoir souffrir encore plus. Tu vas devoir travailler encore plus. Tu vas obtenir ta bénédiction par tes efforts. Et même là, ce ne sera pas une bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction, c'est ce qu'on obtient sans effort. Yes. Sans effort. Toutes les histoires dans la Bible ne sont pas pareilles. Même les femmes qui se sont mariées, ce n'est pas pareil. Dieu n'a pas agi de la même façon avec Ruth comme avec Esther. Les deux pourtant se sont mariés. N'est-ce pas? Alléluia. Même le mariage d'Isaac ne s'est pas passé de la même façon que le mariage d'Abraham. Mais pourquoi est-ce que tu veux être comme les autres? Pourquoi est-ce que tu veux être comme les autres? Pourquoi tu demandes à Dieu de te faire comme l'autre? Je veux être béni comme elle. Elle a témoigné, moi je veux témoigner comme elle. Moi je veux témoigner plus qu'elle. Dieu n'est pas dans la conformité. Il n'est pas dans le même niveau. Même dans le ciel, les anges ont des grades. J'attends les anges, tous les anges ne sont pas au même niveau. Donc toi, Dieu t'a pris pour te mettre à un niveau élevé. Mais toi, tu dis, Seigneur, moi je veux être au même niveau que celui qui est en bas. Je te dis que même si on t'a limité, parce qu'il y a des gens qu'on a limités comme ça spirituellement, on a dit que toi, tu ne dépasseras pas ce plafond. Mais Dieu t'a pris et il a dit que tu dois dépasser ce plafond. Tu dois aller au-delà, au-delà de la barre, au-delà de la barre. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il a dit, je vous choisis pour être au-dessus de tous les peuples de la terre. Alléluia. Alléluia. Même si tu es femme de ménage dans un bureau, tu es au-dessus. Dieu t'a placé au-dessus. Ça ne dépend pas de ta fonction. Yes. Tu peux être le dernier de la famille, mais spirituellement tu es au-dessus. Amen. Ça ne dépend pas de ton rang. Ça ne dépend pas de ton physique, ni de ton intelligence, ni de ta beauté, ni de ta classe. Ça dépend du choix de Dieu, de l'élection de Dieu. Alors, ne refuse pas d'être différent. Il y a des hommes de Dieu, des handicapés qui se sont démarqués. Je suis handicapée, mais moi je suis différente. Yes. Avec mon handicap, je fais des grandes choses. Yes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être au bord de la route comme ça, en train de mendier, parce que je suis parce que je n'ai que un pied, parce que je n'ai pas de bras. Il a dit non, j'utilise mes pieds pour confectionner des choses. Parce que je suis différent. Amen. Quelqu'un qui utilise sa différence devient grand. Oh, alléluia. Si le peuple de Dieu pouvait utiliser cette différence pour conquérir le monde, si le peuple de Dieu pouvait utiliser cette différence pour marquer le monde, nous sommes différents. Je suis différent, je suis fier d'être différent. Oui, je suis bizarre. Oui, je suis bizarre. Et j'accepte d'être bizarre. Alléluia. Yes. Ah ouais, le fait que les voix rouges, moi je dis c'est blanc. Si. Là tu vois
défaite, moi je vois victoire. Amen. Je vois plus que victoire. Oh yes. J'étais avec une soeur. Vous savez, cette affaire de mariage, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté. Amen. C'est la différence. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ne sont pas destinées au mariage. Quand tu comprends que tu es bizarre, il peut créer le panier, tu dis ça c'est le panier des offrandes. Mais il va te dire non. Le panier là, des offrandes, là, je transforme ça. C'est plus pour les offrandes, c'est maintenant pour mettre des diamants. Ah? Oui. Il peut dire que la fourchette, une fourchette à table. Il dit non, avec cette fourchette là, je vais nettoyer tout ce terrain là, à la fourchette. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu fais Dieu avec une fourchette? La fourchette c'est fait pour manger, mais pourquoi tu utilises, tu débourses avec ça? Pourquoi tu creuses avec la fourchette? Dieu est étrange. Donc cette soeur me dit, elle me dit non bergère, je suis sidérée. J'ai dit c'est comment? Elle dit ah, il y a une fille là qui est venue ici faire des cours de conduite. Elle est mal vilaine. J'ai dit elle est mal quoi? Elle est mal vilaine. Mais quand j'ai vu son mari, j'ai dit non. Le mariage c'est le vampire. Elle me dit il y a de l'espoir pour moi. Yes. Je dis que non, si tu la vois, elle est bizarre, mal bâtie. Mais son mari grand, bel homme, brun, comme un métis, bien. Je me regardais, je dis mon Dieu, l'homme là, qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Amen. C'est la différence. Amen. Yes. Elle est différente. Amen. Elle est différente. Yes. Elle n'est pas comme toi. Amen. Elle est. C'est cette différence qui a fait en sorte qu'on la choisisse Amen. et qu'on l'épouse. Yes. Toi qui es pareil, même chose comme les autres là. Hein? Oui. Toi qui portes le même couple que les autres pour ressembler à celle qui est dans le poster. Celle qui est Facebook là. Toi qui mets tout ça là. Hein? Toi qui es devenu une métisse au visage. Tu vas devenir comme les autres. Alors tu ne vas plus attirer. Alléluia. Dieu élève ce qui est différent. Yes. Dieu élève ce qui est différent. Des fois tu vas voir une femme qui a un caractère bizarre qui parle mal à son mari. Tu regardes la femme, tu dis, mon Dieu, je sais là, mon Dieu, si j'étais mariée là, je devais respecter ma femme. Mais elle est mariée à sauvageonne. Parce qu'elle est différente. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'elle fait, mais elle est différente. Oui. Dieu aime ce qui est différent. Amen. Et il place toujours ce qui est différent. Yes. Ne cherche pas à être comme l'autre. Ne cherche pas à être béni comme l'autre. J'en veux plus.